grève ce mercredi pour les salariés de l'Ejabi lors de la tenue de leur comité central d'entreprise. Motif demandé à ce que le choix du repreneur, qui doit être décidé jeudi lors d'une audience au tribunal de commerce, soit reporté. Pour l'instant, 4 repreneurs se sont déclarés, mais leurs propositions ne conviennent pas aux salariés, puisqu'au meilleur des cas, seuls 220 emplois sur les 450 seraient préservés. Il y a des gens qui sont encore intéressés. Le temps était tellement court que pour monter un dossier, ce n'était pas possible. Nous, il nous faut du temps pour pouvoir monter un dossier qui soit bien disant au niveau de l'emploi. L'Ejabi a été placé en redressement judiciaire fin octobre suite à de graves problèmes financiers. Le tribunal pourrait également décider de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise avec une période de poursuite d'activité d'1 mois minimum. Liquidation qui retarderait l'échéance et pourrait permettre à l'association de garantie des salaires de verser le 13e mois. Le 32e de finale 100% lyonnais qui verra l'AS Lyon-la-Duchère affronter l'OL ne pourra se dérouler dans l'habituelle enceinte des Duchérois, le stade Balmont, les mesures de sécurité ne pouvant être garanties pour une telle affiche. La rencontre aura donc lieu au stade de Gerland, une petite déception pour Éric Guichard, l'entraîneur de la Duchère. Je pense que le quartier est en plein renouveau, il aurait peut-être eu besoin d'un signal fort des autorités en disant bah oui, on a un nouveau quartier, on va avec lui fêter un grand événement du football. Car ce n'est pas la première fois que le club est obligé de s'exiler à Gerland. Il y a 5 ans, il avait déjà dû y jouer son 8e de finale contre le PSG. Pas forcément un bon souvenir puisque la Duchère s'était inclinée 3-0. On va faire du battage, on va mettre des affiches. Je pense sincèrement qu'il y aura une bonne partie du public qui sera pour le petit poussé. La rencontre est prévue le dimanche 8 janvier à 15 h. Le club de Lyon-la-Duchère espère la présence de 20 000 personnes. Les premiers billets seront en vente la semaine prochaine. La région Rhône-Alpes subit de plein fouet la crise. L'INSEE a rendu hier ses statistiques sur l'économie régionale, une économie fortement ralentie par la conjoncture nationale et internationale. On est une région très sensible à la conjoncture économique, parce qu'on est une région industrielle, parce qu'on est une région exportatrice. Donc oui, on subit la dégradation économique actuelle et on va la subir pendant les semaines et les mois à venir. Conséquence directe, la baisse de l'intérim et des exportations, mais aussi un taux de chômage à la hausse avec une prévision de 9,6% au premier semestre 2012. Créer des liens sociaux, voilà l'objectif d'Habitat et Humanisme qui vient d'inaugurer cet immeuble en plein cœur du 6e arrondissement. L'association relève le pari de la mixité en proposant des logements pour des étudiants, personnes âgées, familles modestes et propriétaires. Quelle que soit la catégorie d'occupants, tout le monde sera logé à la même enseigne avec les mêmes prestations. Avec ce programme de 80 logements, Habitat et Humanisme poursuit sa mission en faveur de l'insertion et du logement. Nous avons modulé les loyers pour que ces logements soient accessibles à ceux qui sont justement en plus grande difficulté. Une opération qui s'inscrit dans une situation de crise du logement avec une augmentation des prix de l'immobilier de 140% depuis 7 ans. Quintili à 2 points, c'est dedans, magnifique! Magnifique! J'ai pas eu le choix, il reste plus de temps, j'ai la balle dans les mains, je suis obligé de le prendre et voilà, c'est rentré. Quintili offre la victoire à l'Asvel à 3/100 de la fin. Villeurbanne s'impose 69-68 face à Sofia et se qualifie pour le top 16 de l'Eurocup au bout du suspense et de la prolongation. C'est que du plus, c'est jouer les grosses équipes, c'est jouer un gros basket, c'est faire beaucoup de matchs, c'est apprendre, c'est avancer. Voilà, on est au début de notre aventure. L'Asvel termine même premier de sa poule grâce à l'étonnante victoire d'Ostende sur Valence, l'un des favoris de la compétition. Le club espagnol a savamment joué le coup pour éviter au prochain tour le Khimki Moscou, l'autre grand prétendant au titre. Ils ont calculé, je pense, et on regarde pas qui est en face, on joue toujours chaque match et on va essayer d'aller le plus loin possible. C'est formidable pour nous. Après, on va tomber sur un groupe qui est beaucoup plus costaud que le groupe sur lequel on était plutôt orienté. En janvier et février, Villeurbanne jouera donc 6 matchs aller-retour face à Moscou, Laris Thessalonique et Donetsk. Seuls les 2 premiers disputeront les quarts de finale, mais avant de poursuivre l'aventure européenne, l'Asvel reçoit Poitiers en championnat vendredi à 20 h. On continue notre rétrospective 2011. En mars, c'est l'arrivée du tunnelier du métro B à Oulin, une étape importante dans le prolongement de la ligne depuis Gerland, une véritable prouesse technique. C'est un engin qui a traversé le Rhône, qui a traversé l'autoroute, qui a traversé une grande partie de la plaine de Gerland. La mise en service de la station Oulin-Gare est prévue fin 2013.